Pauvre Calimero, il voulait tellement faire plaisir qu'il est même allé fouiller dans le porte-monnaie de sa mère pour trouver des sous. Faut peut-être à l'avenir demander à sa mère avant d'aller chercher des sous dans le porte-monnaie. Ça nous arrive, mais c'est toujours pour des bonnes intentions, mais quand même, au cas où, le 10 sous ou le 25 sous qui était là servirait à quelque chose d'autre. Et ça me fait penser, parlant de barbe à papa, bien sûr que c'est bon, mais tu as dû remarquer que la fabrication de ça s'est fait en grande partie avec du sucre. Et le sucre pour les dents, c'est pas quelque chose que je t'apprends ce matin, c'est certain, ça peut occasionner des caries si on ne prend pas la peine de se brosser les dents. Alors le jour de l'Halloween, quand tu vas passer, sois très prudent, très prudente, et par rapport aux bonbons, fais attention. Turbulence magnétique, électromagnétique, j'ai terminé mon fantôme. Puis ma foi, je ne sais pas s'il va faire peur au monde, mais en tout cas, il a l'allure d'un fantôme. Il me plaît. Et tu pourrais peut-être même te l'enfiler sur la tête et le porter comme costume d'Halloween, si jamais tu te trouves trop beau pour le mettre dans la fenêtre. Moi, je vais aller le porter tout de suite, histoire de donner un petit peu l'idée de l'Halloween. Et pendant que je l'installe, tu vas peut-être te demander chez toi comment l'installer. Ben ici, tu vois, j'ai un petit treillis dans ma fenêtre et qui est installé à l'intérieur. Alors, je peux tout simplement l'installer comme ça. Et tu vas te dire, là, les yeux sont pas en dedans, mais ce soir, je vais le retourner et c'est les gens de l'extérieur qui vont voir mon fantôme. Et comme je te dis, ça va peut-être leur donner envie d'entrer chez moi, puis je vais être très contente parce que j'adore fêter l'Halloween avec les jeunes. Ici Radio-Canada. Eh bien, on est déjà rendu à notre dernière demi-heure. Ça a passé très vite. Et ce matin, une fois de plus, on n'aura pas notre vallée secrète. Ce n'est pas qu'il n'y a rien d'intéressant qui se passe, au contraire. Mais comme c'est l'Halloween, on a notre petit spécial, notre fête des citrouilles à nous. Et mon grand copain Paul, qui a l'art de jouer avec les crayons, m'a donné toute une histoire des citrouilles que je trouve fort intéressante. Alors on va aller rentrer dans sa grande citrouille à lui et on va trouver des personnages qui risquent de nous inspirer pour le grand défilé de l'Halloween lundi qui vient. Et le tout premier personnage que Paul trouvait intéressant de nous présenter, c'était bien sûr le vagabond. Et si tu veux t'inspirer de l'illustration de Paul, ben, le vagabond, il faut peut-être avoir un vieux chapeau, une vieille canne qui ne sert pas. Il ne faudrait pas handicaper quelqu'un dans la maison parce que tu lui empruntes sa canne. Et peut-être aussi, ce qui est important par rapport au maquillage, notre fameux liège qu'on a noirci. Ça va lui donner en plein la couleur qu'il faut au teint, à son visage pour être un vagabond. Notre deuxième personnage au pays des citrouilles, c'est un personnage légendaire qui a fait beaucoup parler de lui à travers l'histoire. Le pirate. Peut-être que tu te rappelles du pirate Maboule, on l'adorait à la télé. Et il y a maintenant, ici, évidemment, les pirateries de l'air. Mais celles-là, on va les oublier parce qu'elles sont un petit peu plus graves que celui dont on parle. Notre pirate, on va l'équiper de vieilles bottes, d'une vieille corde, peut-être même un cordage pour tenir son pantalon. Et son épée, tu pourrais la tailler dans du bois à défaut de te faire un rayon laser. Et ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est peut-être de lui donner une allure très spéciale en faisant ton œil maquillé, en te faisant un très beau triangle pour son œil. C'est plus sécuritaire que de mettre des corps étrangers qui vont te rentrer dans l'œil. Notre troisième personnage dans la belle fantaisie de Paul, c'est celui que moi j'aime beaucoup. Et ma foi, je pense que je vais peut-être me déguiser en clown moi aussi, le clown. Celui-là, il est très sportif. On a récupéré pour ses mains un gant de baseball, pour son nez une vieille balle de tennis qui avait plus l'âme de se faire frapper. On l'a coupé en deux, on l'a attaché avec un élastique. Et pour son corps plein de corpulence et d'aisance, on a installé un vieil oreiller. Et ça lui donne une très belle allure à notre clown. On pourrait peut-être l'appeler le clown sportif de l'année avant les Jeux olympiques. Notre autre personnage aussi est pas mal fascinant. Il correspond peut-être un petit peu plus au monde de la robotisation que tu connais et dans lequel on vit de plus en plus. Il y a peut-être des allures aussi de Nono dans Ulysse 31. Alors le robot, tu peux le faire avec de très vieilles boîtes de carton que tu recouvres de papier aluminium, te charger d'une lampe de poche et aussi pour son maquillage, ben, tu as toujours l'idée de mettre un casque de main que tu vas aussi colorer tout blanc, mais tu pourrais aussi lui installer un loup. Et le dernier de la grande fête, celui qui ce matin va habiter notre dernière demi-heure, le fantôme.
On en a fait un dans notre fenêtre, on va en trouver un bientôt. Et le fantôme, ce qui est important à retenir dans sa façon de s'habiller en fantôme, c'est de ne pas utiliser un drap trop long dans lequel on pourrait s'accrocher et tomber. Ça, c'est loin d'être intéressant. Et peut-être aussi de retenir, comme le fait Paul, que le visage, s'il est tout grand ouvert, va peut-être être moins dangereux pour les autres et pour toi. Alors, comme c'est notre spécial, on va retrouver un petit fantôme fort sympathique dans la fête des citrouilles.